بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au 14e hadith, al-hadith al-Rabi' ashar, concernant le caractère sacré de la vie du musulman. حرمة دم المسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans trois cas: celui de l'homme marié qui commet l'adultère, celui de l'assassin qui légalement mérite la mort, et celui de l'homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'ils nous disent les mashayikh concernant ce hadith? Commentaire. Grand 1, l'importance du hadith. Ce hadith prophétique est un manifeste islamique de grande importance. Il s'agit également d'une règle législative juste qui vise à préserver la vie du musulman aussi longtemps que ce dernier n'aura pas un comportement de nature à mettre en danger la sûreté de la société ou celle de ses concitoyens. À partir du moment où un individu devient une réelle menace pour la société en s'écartant du droit chemin et qu'il devient un parasite qui ronge la communauté de l'intérieur en corrompant sa religion, ses principes moraux, son honneur, et en y répandant le mal et l'égarement, son droit à la vie devient caduc. Il est alors impératif de s'en débarrasser afin que la société musulmane puisse vivre en paix. Cheikh al-Allama Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, dit au sujet de ce hadith: c'est une règle très grave, car elle traite de la chose la plus sensible et la plus grave, à savoir les vies humaines, et montre celles qui doivent être préservées et celles qui ne le doivent pas. Il souligne aussi que la règle est que la vie humaine doit être préservée. C'est aussi la position de la raison, car celle-ci est encline à aimer la conservation des figures humaines créées dans leur plus belle image. طيب. Donc ici déjà, comme il dit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, Al-Allama Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il nous dit? Que déjà, ce hadith nous montre qu'il y a une règle de base, une qa'ida. Quelle est cette règle? C'est qu'à la base, la vie humaine, elle est sacrée. Ça, c'est la règle de base. La vie humaine, elle est sacrée. Et qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de tuer qui que ce soit. On n'a pas le droit. Ça, c'est la règle de base. Ensuite, il y a des exceptions, il y a des situations où il est permis de, barakallahu fikum, de ôter la vie d'une personne dans des conditions bien précises et aussi également d'une façon bien précise. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Taïb, ça, c'est aussi également un point très important. Mais sinon, la règle de base, c'est que la vie du musulman, elle est sacrée. Donc, la vie humaine de façon générale, et d'autant plus la vie du musulman. Et encore plus celle du musulman. Taïb, tout comme son honneur aussi également, tout comme ses biens aussi également, etc. Ça, c'est pour le musulman. Ça, c'est la règle de base. En ce qui concerne donc ce que nous dit le mashayikh, ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives. Petit 1, le caractère sacré de la vie du musulman. Quiconque témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, croit en l'existence et en l'unicité d'Allah, en la prophétie du dernier des envoyés et reconnaît la légitimité de sa mission, mettra à l'abri sa vie et sa propre personne. Il ne sera autorisé à personne de lui ôter sa vie. Le musulman jouira de ce droit aussi longtemps qu'il n'aura pas commis l'un des trois délits suivants: tuer une personne, le premier, tuer une personne en dehors des limites de la légalité; deuxième, l'adultère pour une personne mariée; troisième, l'apostasie. Troisième, l'apostasie. Oui, donc, ça rejoint le hadith, vous savez, le hadith de Abdullah ibn Umar, euh, radallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de combattre les gens
jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a point de divinité d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat, qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, alors ils ont préservé, ils ont mis à l'abri vis-à-vis de moi leurs biens, leur vie et leurs biens. Sauf, sauf, exception faite, de ce qui revient de droit à l'islam. Donc, il y a des biens qui reviennent de droit à l'islam, comme la zakat, mais aussi également la vie, comme pour celui qui transgresse les lois divines. Donc, certes, il a préservé ses biens, ça c'est la base. En tant que, dès lors qu'il est un musulman, sa vie, elle est sacrée. Il a préservé ses biens, son honneur, vis-à-vis de quoi donc? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis des musulmans, etc., de l'ensemble des musulmans de façon générale, etc. Sauf, sauf si on doit appliquer la charia. Illa bihaq l'islam. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, rapporté par le Bukhari et Muslim, comme on a lu dans les précédentes lectures. Jayyid. Petit 2. Donc, toujours dans ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives. La lapidation, ce qu'on appelle en arabe ar-rajm. Les savants musulmans ont unanimement affirmé que la peine prévue par la législation en cas d'adultère, dans le cas d'une personne mariée, est la lapidation de cette dernière jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors nous, ça c'est un point qui mérite, barakallahu fikum, qu'on le regarde avec un œil, encore une fois, un œil de fuqaha, un œil de fiqh. Tamam. Car là, c'est expliqué, c'est dit de façon vague, mais dans la sharia, comme on le verra, Inch'Allah, dans le matin, notamment dans le matin d'Abi Shuja', lorsqu'on va arriver dans le chapitre qui concerne al-hudud wal-jinayat, justement, euh, les peines légales qui ont été prévues par la législation et les crimes, barakallahu fiikum, on va aborder le sujet de la lapidation, justement. On va aborder euh, ce sujet. Que oui, en effet, la lapidation est prévue en cas d'adultère. Mais il y a un point qu'on doit préciser ici, qui est très, très important. Lorsqu'on entend adultère, aussi, vous tous autant que vous êtes, tout comme moi, lorsqu'on entend adultère, comme là ici les machires l'ont expliqué, dans le cas d'une personne mariée et la lapidation. On se dit que c'est une personne qui est mariée et qui a forniqué. D'accord? Seulement, ce qu'il faut savoir, barakallahu fikum, c'est que عندنا في المذهب, lorsqu'on parle d'adultère, en tout cas, c'est-à-dire avec ce qui s'ensuit comme peine légale, etc., ce n'est pas uniquement la personne qui est mariée, c'est la personne qui a goûté au mariage, tout simplement. Dès lors que la personne a été mariée, il est considéré comme étant thayyib. Voilà ce que dit le hadith. Le hadith, il dit at-thayyibu zani. Il ne dit pas al-mutazawwiju az-zani. Vous avez vu, c'est important. Les mots, ils ont leur importance. Dans le hadith en arabe, il dit at-thayyibu az-zani. At-thayyib, littéralement, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a déjà été mariée. C'est une personne qui n'est plus vierge, littéralement. C'est un terme qu'on trouve souvent lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle des femmes, etc., notamment dans le hadith, at-thayyibu. Dans le hadith, al-bikr, la vierge, on attend, on lui demande. Et son silence, c'est son agrément, c'est son acceptation. Tandis que at-thayyib, c'est la femme qui est divorcée. Elle a déjà été mariée, mais elle a divorcé. On l'appelle at-thayyib. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par contre, at-thayyib, il faut qu'on attende qu'elle s'exprime, qu'elle nous donne son accord. Vous avez vu, Ikhwan. Donc ça, c'est très important. Le hadith, il ne dit pas al-mutazawwiju zani. Il ne dit pas le marié qui fornique. Mais il dit al-thayyibu zani. Donc celui qui a déjà été marié, tout simplement. S'il est encore marié, tayyib, mais même s'il n'est plus marié, il rentre dans le hadith. Même si au moment où il commet l'acte, il est divorcé depuis 15 ans, il rentre dans le hadith. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est un thayyib. C'est quelqu'un qui a déjà été marié. هذا هو الحديث. تمام. Ça c'est important. طيب. ثم بعد ذلك, autre point important, بارك الله فيكم, c'est que نعم, il y a la lapidation, il y a الرجم, mais vous allez voir comment on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala,
il y a aussi également des règles par rapport à la lapidation, notamment le choix des pierres, etc. Et tout ceci, on le verra ensemble, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, continuons ce que disent sur la lecture de sur ce qui était mentionné par le Mashayikh. Alors, les savants musulmans ont unanimement affirmé que la peine prévue par la législation en cas d'adultère, dans le cas d'une personne mariée, est la lapidation de cette dernière jusqu'à ce que mort s'en suive. Et nous, ici, on rajoute entre parenthèses, on dit une personne qui, quoi donc, qui a déjà été mariée, tout simplement. Pas forcément une personne qui est mariée au moment de l'acte. Tamam. Jayyid. Ceci parce qu'elle a porté atteinte à l'honneur d'une autre personne et qu'elle a commis un acte immoral et criminel alors qu'Allah Azza wa Jalla lui a permis de satisfaire ses besoins dans le cadre du mariage. Oui, s'il est encore marié, c'est encore plus grave. S'il est encore marié, c'est encore plus grave en raison de quoi donc de ce qui est évoqué ici par le Mashayikh. Il a porté atteinte à l'honneur d'une autre personne et qu'elle a commis un acte immoral, etc., etc. Mais même s'il n'est plus marié, et là il a porté atteinte à l'honneur de, enfin, on va pas dire de personne, mais en tout cas pas à son épouse, vu qu'il n'est plus marié. Mais malgré tout, il est quoi donc? Il est ce qu'on appelle tayyib. De même, elle a préféré le mauvais au bon, corrompu les liens de parenté, dissolu la descendance et violé la prescription divine. Quelle est cette prescription divine? C'est le verset, voilà, taqrabu zina. N'approchez pas la fornication, c'est un acte immoral et une voie pernicieuse. Et ce verset, il est jamil jiddan. Ce verset, il est jamil jiddan. C'est que lorsqu'Allah dans le Coran, dans Surat Al-Furqan, il parle de Ibad al-Rahman, des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, الذين يمشون الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, etc., etc., etc. Quand il parle de Abd al-Rahman, qu'est-ce qu'il dit? Il les qualifie en disant Wala yaznoun. Et ils ne font pas, ils ne commettent pas la fornication. Wala yaznoun. Donc il est décrit de cette façon-là. Wala yaznoun, comme étant des personnes chastes, etc., qui ne commettent pas la fornication. Par contre, quand il s'agit de l'interdiction, de l'injonction divine, Allah ne dit pas ne forniquez pas. La taznou. Walakin, qu'est-ce qu'il dit? Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Et il y a dans cela des leçons bénéfiques. C'est que le verset, Allah aurait pu très bien dire les choses en disant Wala taznou. Ne forniquez pas. Walakin qal wala taqrabu. Ne vous approchez pas de la fornication, des voies qui mènent à la fornication. Car il y a des chemins et des voies et des sentiers qui mènent à la fornication. Et comme il dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit chaque membre du corps du Bani Adam a sa part de fornication. Ça ne veut pas dire que, barakallahu fiikum, que ces membres du corps commettent la fornication en tant que telle, mais ils ont leur part de fornication, de participation à cet acte. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, les yeux lorsqu'ils regardent, la main lorsqu'ils touchent, les pieds lorsqu'ils se rendent pour aller commettre la fornication. Et ensuite, ce sont ces parties génitales qui confirment ou qui démentent. Subhanallah. Ensuite, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les parties génitales qui confirment ou bien qui démentent. Donc s'il y a l'acte, naam, c'est un fornicateur. S'il n'y a pas l'acte, du coup, non, il n'a pas commis la fornication. Bien que ce qui s'est passé au préalable aussi également, ce sont des péchés. Attention, ça ne veut pas dire que ce qui est passé au préalable, c'est toléré et admis. Non, ce sont aussi également des péchés, par la vue, par le toucher, etc., etc. Ce sont des péchés, quand même. Mais est-ce qu'il a commis cette abomination? Ça, ce sont les parties génitales qui vont confirmer, comme dans le hadith. Soit il confirme, soit il dément. Wallah al-musta'an. طيب. Cette sanction s'applique à l'homme libre ayant atteint l'âge de la maturité, doué de raison et apte à contracter un mariage légal. Le recours à la lapidation fut établi par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par la parole, le hadith et par le geste, la mise en application. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a aussi bien mentionné, évoqué, et également il l'a mis en application. Et aussi également il l'a mis en application. Tamam. En effet, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre de lapider une personne du nom de
Ma'iz. D'autres, dont Muslim rapportèrent qu'il ordonna de lapider Al-Ghamidiyya. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi et Al-Nasa'i et Ibn Majah ont aussi rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, Anas, va interroger l'épouse d'un tel. Si elle avoue avoir forniqué, lapide-la. Elle fut interrogée, avoua et fut donc lapidée. Donc la lapidation, contrairement à ce que certains ont pu dire, certaines personnes dont on va éviter de mentionner leur nom, ont évoqué que ceci n'existait pas, ou bien que c'était un acte barbare ou autre, etc. Et l'akhirihi, c'est un acte qui est sage, et légiféré et présent dans le Coran et dans la Sunna. Est présent dans le Coran et dans la Sunna. Tamam. Et à la kulli hal, peu importe, barakallahu fikum, le châtiment qui peut être euh, attribué ou autre, etc., le musulman, en tant que tel, il n'a pas à craindre la lapidation, étant donné que Allah tabaraka wa ta'ala lui montre les voies, les turuqat, pour pouvoir, barakallahu fikum, se préserver de cela, par le biais du zawaj, etc., il a akhiri, tout simplement. C'est aussi simple que ça. طيب. Barakallahu fikum. Naam. Donc ceci est légiféré. Ceci est légiféré et présent dans le Kitab wa Sunna. Et on a des exemples envers qui donc? Avec les compagnons eux-mêmes. Radiyallahu anhum. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en application cela, il l'a mis en application contre qui? Vis-à-vis de contre quelle personne? Les personnes qui étaient présentes à son époque. طيب. Donc c'était quoi? C'était des sahaba. Étant donné que les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? As-sahabi, man laqiya an-nabi mu'minan bih wa mata ala dhalik. C'est ça le compagnon. Un compagnon, c'est toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walaw lahzatan fi hayati. Même si ce ne serait qu'un instant, comme il dit Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, rahmatullah alayhi wa rahmatullah wa fi Nukhbat al-Fikar, fi Nuzha. Il dit un compagnon, c'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un instant dans sa vie, et qui a cru en lui, et il est mort sur cela. C'est-à-dire, il est mort sur l'islam. Ça, c'est un compagnon. C'est un compagnon sahabi. Donc, vous avez vu, as-sahaba, regardez le nombre d'exemples qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les sahaba. Aussi bien, la page 119, Akhil Habib, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La page 118, exactement, 118, afwan. Aussi bien, on a des hadiths et même des versets qui font éloge des sahaba dans l'adoration, etc. Et l'akhrihi, mais ce sont également quoi donc? Ce sont également des êtres humains. C'est-à-dire que ce ne sont pas des malaïkas. Ils ont fait des bonnes actions, ils ont commis certains parmi eux ont pu commettre certaines erreurs, certains parmi eux ont pu même commettre certains grands péchés, طيب. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que, eh ben, tiens, il faut prendre exemple en se disant, bah voilà, il a commis un grand péché, donc moi aussi, je peux me commettre un grand péché, ou, bah, ma'alish, c'est pas grave, il a commis un grand péché, donc c'est comme ça, on est trop humain, il faut commettre. Là, même quand ils ont commis des grands péchés, ce sont des exemples à suivre dans cela. Pas dans l'accomplissement des grands péchés, mais comment ils se sont comportés. Prenons l'exemple de Al-Ghamidiyya, mathalan. Justement, hein, le Mashiach, ils en parlent ici dans le livre. Il dit d'autres, dont Muslim rapportèrent qu'il ordonna de lapider Al-Ghamidiyya. Qui est Al-Ghamidiyya? Al-Ghamidiyya, c'était une sahabiyya à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait commis l'adultère pendant que son mari était absent. Et elle est tombée enceinte. Et d'elle-même, là on reconnaît le sahabi, al-iman, d'elle-même, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avouer son crime. Subhanallah, c'était entre elle et Allah Azza wa Jal. C'était entre elle et Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne l'a accusé de quoi que ce soit. Personne, je répète, personne ne l'a accusé de quoi que ce soit. Mais d'elle-même, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il accomplisse le châtiment sur elle. Elle est venue, elle lui a dit, j'ai commis l'adultère et je suis tombée enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, accouche, allaite ton enfant et ensuite, une fois qu'il est sevré, tu reviens. 9 mois, 2 ans,
حولين كاملين, dit le verset. تمام. 2 ans complets pour l'allaitement, et elle est revenue. Le ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le hadith? Ils ont dit, subhanallah, elle aurait pu faire ce qu'elle a à faire ceci, faire cela, et ne plus jamais revenir. Ça y est, soit avec le temps, tout, etc., le temps qui est passé, 2 ans, les wasawis, etc., et l'akhrin. Pourtant, elle est revenue à nouveau. Subhanallah. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli la lapidation, la peine légale. Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, il est venu, lorsqu'il a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié sur elle, Omar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le hadith, il est authentique, il est sahih. Vous pouvez le voir dans Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, dans le chapitre du repentir, Kitab al-Tawbah. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Atusalli alayha ma'a ma fa'alat? Tu pries sur elle après qu'elle a commis ce qu'elle a fait? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre en disant, mais qu'est-ce que tu trouves de mieux encore? أنها جدت نفسها لله. Elle a donné elle-même son âme pour Allah Azza wa Jal. Et en plus de ça, elle a fait un repentir. لقد تابت توبة لو وسعت على أهل المدينة لكفتهم. Premièrement, d'elle-même, elle s'est donnée à Allah Azza wa Jal pour que la loi d'Allah, la loi divine, s'applique sur elle. Deuxième chose, elle s'est repentie d'un repentir. Si on avait pris ce repentir et partagé à l'ensemble de Madina, ça aurait été suffisant. En gros, un repentir tellement sincère et tellement grand qu'il aurait suffi pour toute le Madina. Allahu Akbar. C'est dans ça que les Sahaba, c'est des exemples à suivre. C'est-à-dire que même quand ils commettent des erreurs, même quand ils commettent des erreurs, mais ils ne sont pas comme nous. Même quand ils commettent des erreurs, ce sont des exemples à suivre. Allahu Akbar. تمام يا إخوان وهكذا. جيد. لكن نعم, les Sahaba, ce ne sont pas des surhommes. رضي الله عنهم. طيب. D'autre part, donc on poursuit, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. D'autre part, An-Nasa'i al-Hakim rapporte le récit suivant dont la chaîne de transmission est bonne. Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, a déduit la nécessité de lapider le fornicateur en se basant sur ce verset. Ô gens du livre, voilà que vous est venu notre messager, vous révélant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et en taisant beaucoup par complaisance. Voilà que vous est venu d'Allah tabaraka wa ta'ala une lumière et un livre évident. Sourate 5, verset 15. Or, la lapidation, dit-il, c'est-à-dire Ibn Abbas, là, c'est Ibn Abbas qui parle, or, la lapidation, dit-il, fait partie de ce qu'ils, les gens du livre, avaient dissimulé. Il s'ensuit, poursuit-il, que quiconque renie la légitimité de la lapidation renie, sans s'en rendre compte, tout le Coran. Ça, c'est une qaïda qui est très importante. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui a été expliqué ici par les mashayikh. Par Cheikh Mustafa al-Boura et Cheikh Muhyiddin Misto. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces mashayikh? Ils nous disent que le fait de renier la légitimité du Coran, du rajm, de la lapidation, qui est une loi divine, cela revient à renier tout le Coran. Ya ayyuhan nas, udkhulu fi silmi kafa. Atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous, les hommes, entrez dans l'islam dans toute sa totalité, dans toute son entièreté? Dans un autre verset, sur Al-Baqarah, est-ce que vous allez croire en une partie du livre et mécroire à une autre partie du livre? Tamam. Donc, si on croit au Coran, on croit au Coran dans sa totalité. Si on croit en islam, on croit en islam dans sa totalité. Renier, renier un point de l'islam, un point de la sharia, un point qui est clair, sans équivoque, revient à renier toute la sharia. Et ça, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Tamam. C'est pour ça que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Renier al-rajm, renier la lapidation, cela revient à quoi donc? À takdhib al-Qur'an, à renier le Qur'an. Or, takdhib al-Qur'an, naqid min nawaqid al-Islam. Or, renier le Qur'an, démentir le Qur'an,
Cela fait partie, hein, c'est considéré comme étant un annulatif parmi les différents annulatifs de l'islam. Voyez. On poursuit. Petit 3. La loi du talion. Al-Qisas. La loi du talion. Le hadith comporte 3 éléments. Le premier élément, non, le 4 éléments plutôt. Le premier élément, la sacralité du musulman. La yahillu damu mri'in muslimin. Il n'est pas permis, il n'est pas licite de toucher, de porter atteinte à la vie d'un musulman. Ça, c'est le premier élément, la règle de base. Voyez. Deuxième élément, concernant la fornication, l'adultère, etc. On l'a évoqué. Troisième élément, an-nafs bin nafs. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les exceptions. Vie contre une vie. An-nafs bin nafs. Donc, il a tué, je le tue. Tamam. Il a tué, je le tue. Wa hakada. طيب. Les savants, les savants musulmans s'accordent à l'unanimité. Donc, il y a ijma', consensus, ittifaq, pour dire que quiconque tue un musulman intentionnellement mérite la mort. هذا مهم جدا. Ça, c'est très important. La petite précision, muta'ammidan, intentionnellement. Khata'an, par erreur, ça, c'est autre chose. Il y a un verset par rapport à cela. Tamam, que celui qui tue un croyant par erreur, khata'an, par accident, etc., il se doit de jeûner 2 mois consécutifs. Tamam. Ça, on le voit, ça, on le verra, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, bid'Allah azza wa jal. Mais quoi qu'il en soit, la vie du musulman, elle est sacrée, et quoi qu'il en soit derrière, il y a des conséquences. Quoi qu'il en soit, volontairement ou involontairement. Seulement, celui qui le fait volontairement, il mérite la mort. Il mérite la mort. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit nécessairement le tuer directement? Là. فَمَنْ عُفِيَ عَنْ أَخِيهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Quiconque pardonne à son frère, cela est meilleur pour lui. C'est-à-dire que le fait qu'il ait tué quelqu'un, il mérite la mort. يستحق الموت. يستحق. Mais ça, c'est un droit qui doit être revendiqué par ce qu'on appelle Ahlul Qatla, par la famille du défunt. Comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le fiqh, bid'Allah azza wa jal. Mais ce n'est pas une application directe. C'est la famille du défunt. Soit il demande la mort, soit il le pardonne et il demande al-fidya, le prix du sang. Ad-diya, afwan, pas al-fidya, ad-diya, le prix du sang. Tamam, wa hakada. Ils ont droit. Jamil, on poursuit. Comme dans le verset, nous leur avons prescrit vie pour vie. Hein, dans Surat Al-Ma'ida, verset 45. Surat 5. Cette peine a pour objectif de protéger la vie d'autrui et de donner à chacun le sentiment que sa vie est préservée. Le Coran donne cette précision. Vous avez dans la loi du talion une garantie de vie. Ô gens doués de cerveau, peut-être serez-vous pieux. Surati Al-Baqarah. وفي القصص حياة يا أولي الألباب. Dans le qisas, il y a la vie. C'est-à-dire qu'en fait, à travers le qisas, on préserve la vie. On garantit la vie. طيب. Mais encore une fois, la loi du talion, également, c'est une prescription divine. كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. تمام. Certes, il vous a été prescrit la loi du talion, al-qisas. Un libre pour un libre, un esclave pour un esclave, une fille pour une fille. طيب. وهكذا. L'assassin est condamné à mort, qu'il soit lui-même ou la victime, un homme ou une femme. Nous relevons dans le livre de Amr ibn Hazm ce hadith attribué à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: l'homme qui tue une femme doit être tué. Ce hadith est corroboré par un rapport authentique selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit exécuter un juif ayant assassiné une femme esclave.
La loi du talion n'a plus sa raison d'être si les parents de la victime pardonnent au meurtrier. طيب. Donc là, quand on dit les parents, on ne parle pas de père et mère, mais la parenté, la famille. أهل القتلى. طيب يا إخوان وهكذا. Encore une fois, barakallahu fikum, il y a des ahkam, il y a des règles. Tout ceci, même si la famille du défunt, les parents du défunt, c'est leur droit d'exiger la mort du meurtrier, mais ce n'est pas à eux de l'exécuter. Tout ceci revient, barakallahu fikum, à l'exécutif. Tout ceci revient au qadi, au juge, etc. Il y a un bourreau, il y a un jugement, etc. Tamam. Mais c'est pas, c'est pas aux parents du défunt de tuer le meurtrier. Petit 4, l'apostasie, ar-ridda. Les savants musulmans, dans leur majorité, s'accordent à dire que le musulman qui renie sa religion persiste dans son attitude et, refusant de se repentir, ne retourne pas dans le giron de l'islam, doit être exécuté. C'est ce que confirme ce passage du hadith, celui qui renie sa religion. De plus, selon Al-Bukhari et les autres auteurs des Sunan, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, a transmis ce hadith. Tuer celui qui change sa religion. Dans le cas où la personne qui apostasie est une femme, les avis divergent. La plupart des savants considèrent qu'elle doit être tuée au même titre que l'homme. Pourtant, les Ahnaf, les Hanafites, disent qu'elle ne doit point subir cette peine capitale. Elle doit seulement être emprisonnée jusqu'à ce qu'elle redevienne musulmane, ou bien qu'elle trouve la mort en prison. Il se base sur un hadith unanimement reconnu authentique, selon lequel l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait interdit de tuer les femmes pendant la guerre, sans faire de distinction entre les femmes mécréantes n'ayant jamais embrassé l'islam et les femmes mécréantes pour avoir apostasié. طيب. Ar-ridda, ça c'est un point qui est important, ça aussi également, et on va discuter de ce point avec un œil de fiqh encore une fois. Ar-ridda, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'apostasie, qu'est-ce que c'est? L'apostasie, c'est le fait de quoi donc? De quitter l'islam volontairement après l'avoir connu. Retourner à la mécréance volontairement, ça c'est important, volontairement. Retourner à la mécréance volontairement après avoir connu l'islam. Toute personne qui agit ainsi, barakallahu fikum, on appelle ça un apostat, on appelle ça une ridda. C'est de l'apostasie. Tamam? Aïwa. Et ici, qu'ils deviennent athées ou qu'ils deviennent bouddhistes ou bien qu'ils deviennent chrétiens, peu importe. Tout ceci est considéré comme maintenant de l'apostasie. Taïb. Qu'ils disent j'accepte l'islam, mais j'accepte aussi la chrétienté en même temps, c'est pareil, c'est de l'apostasie. Tamam. Jayyid. Et celui qui apostasie, na'am, il mérite la mort, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, et on le verra ensuite, il me semble, par la suite. Man baddala dinahu, man baddala dinahu, faqtuluh. Man baddala dinahu, faqtuluh. Celui qui change de religion, tuez-le. Et là, vous voyez, barakallahu fikum, qu'il y a une contradiction flagrante avec le discours de certaines personnes qui veulent adopter ce qu'on appelle un islam, entre parenthèses ou entre guillemets, plutôt modéré. Tayyib. Alors, ce sont en fait que des petits mots, des petits vocabulaires, barakallahu fikum, pour essayer, on va dire, d'embellir toute une doctrine qui est impure et qui est dégueulasse et contraire à l'islam. Jazakumullahu khairan. Et en plus, à travers cela, on essaye de, qu'ils se rendent compte ou pas, hein, mais ils veulent nous faire croire que l'islam, si on le laisse tel quel, eh bien, en vérité, il n'est pas modéré. Si on le laisse tel quel, en vrai, cet islam-là est arriéré. Si on le laisse tel quel, etc. Ça veut dire quoi un islam modéré? Moi, je pratique un islam modéré, eux, ils pratiquent un islam comment? Un islam authentique. Le mien, il est modéré. Non, l'islam comme il est modéré. L'islam comme il est juste. L'islam comme il est parfait. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tous les bons qualificatifs que tu peux lui trouver,
sont présents aujourd'hui en islam, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Car c'est la loi divine. Et la loi divine, elle est parfaite. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et il y a une contradiction donc avec le discours ici et ceux qui nous disent que oui, l'islam accepte le fait qu'une personne change de religion. Regardez dans le Coran, dans la sourate Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à nous la nôtre. Donc, Allah, dans le Coran, il n'y a aucune contradiction. Vous avez vu, à trop vouloir montrer, entre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à trop vouloir chercher plutôt la satisfaction de l'autre, on en revient à se rabaisser, à s'humilier soi-même et à même renier ses propres principes, ses mabadi ash-shar'iyya. Tamam. Et à faire dire, parce que le Coran, c'est kalam Allah. Hein, le Coran, c'est la part d'Allah Azza wa Jal. Surat al-Kafirun, elle commence par quoi? Qul, ya ayyuha al-kafirun, dis quoi? Qui donne l'ordre de dire? C'est Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, Jamil. Donc tu dis, tu dis ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit. Tu interprètes l'essence d'une façon contraire à la charia. Et ceci, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhan nas, la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa hadha amrun 'azim. Oh, vous les hommes, ne suivez pas les pas de shaytan. Certes, il vous ordonne la turpitude et les choses blâmables. Et il vous pousse à dire sur Allah ce que vous ne savez pas. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et on est en plein dedans. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à nous la nôtre. Mais ça, les mufassirun, al-ulama, al-a'imma, ils ont expliqué ce verset. Ici, il n'y a en aucun cas un agrément et une acceptation et une reconnaissance de notre religion. Abadan. Sinon, ça voudrait dire que ça voudrait dire que le Coran il est contradictoire. Parce que dans le verset, qu'est-ce qu'il dit? فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans le Coran. Et celui qui cherche une autre religion que l'islam, elle ne sera point acceptée de lui. فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte pas une autre religion que l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Verset, encore une fois, aïe. طيب. Ce verset, sur Al-Kafirun, qu'est-ce qu'il veut dire? Comme disent les ulama ici, al-khitab ala wajh al-inkar. Ici, le discours, c'était un discours donc, qui était ironique, dans le sens, eh ben, faites ce que vous voulez. Tout simplement, faites ce que vous voulez. Vous voulez accepter, acceptez. Vous ne voulez pas, libre à vous. N'acceptez pas. Pratiquez votre religion. Mais yawm al-qiyamah, vous verrez. Voilà ce que ça veut dire. Allah dans le Coran, Surat Al-Kahf, qu'on lit tous les vendredis, kama huwa mandoub, comme cela est recommandé. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Que celui qui veut mécroit ou celui qui veut croit. Est-ce que ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala tamam, laisse et accepte ceux qui sont mécréants et qui ne croient pas? Parce qu'il a dit, celui qui veut, il croit, celui qui veut, ne croit pas. Donc, ben, je ne suis pas obligé de croire. Mais bien sûr que si tu es obligé de croire. Bien sûr que tu es obligé de croire. Mais si tu ne crois pas, tu assumeras les conséquences. هذا على وجه الإنكار. Ça, c'est, barakallahu fikum, encore une fois, lakum dinukum waliyadin, tous les autres versets dans ce sens-là, c'est ironique dans le sens de l'avertissement. Dans le sens, le discours a été passé. Vous verrez, si vous ne voulez pas, il faudra assumer les conséquences. Yawm al-qiyamah. Tout simplement. Faqat. طيب يا إخوان. Donc attention. Et ça, vous le trouvez dans les tafassirs, tafsir ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, Tabarani, wa Tabari, et d'autres, parmi les grands ulama,
du tafsir, walhamdulillahi rabbil alamin. Mais en aucun cas, dans ce verset, on voit qu'Allah Azza wa Jal acceptait la religion de Quraysh. Si Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que justement, quoi donc? C'était pour combattre cela. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le discours s'adresse à qui? Aux mouchrikoun de Quraysh. Pensez-vous que, barakallahu fiikum, qu'Allah Azza wa Jal accepte ce din shirki des Quraysh, alors que tout le Coran, justement, avertit, dénonce, met en garde contre tout cela? Subhanallah. Comme ont dit les ulama. Comme ont dit les ulama. Le Coran, tout le Coran, tout le Coran, tout entier, et même en lui-même, même dans son essence, ramène au tawhid, à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car si on regarde le Coran du début jusqu'à la fin, et même son essence, car c'est un attribut d'Allah, à savoir la parole, al-kalam, soit il appelle au tawhid, première chose, soit il appelle au tawhid, le Coran, il appelle au tawhid. Wa'budullah, wa'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité si ce n'est lui. Soit il interdit le shirk, soit il interdit le shirk, soit il y a des prescriptions divines pour les gens qui accomplissent le tawhid, soit il y a des informations concernant les récompenses de ceux qui accomplissent le tawhid, soit des récits et des informations concernant les personnes qui n'ont pas mis en application le tawhid, à savoir les mushrikoun. Donc si on regarde bien, le Coran tout entier tourne entièrement dans sa totalité autour du tawhid. Comment aujourd'hui on peut dire que, oui, dans le Surah Al-Kafirun, Allah Azza wa Jal accepte la religion des polythéistes, des mushrikoun. Là, Wallahu musta'an. طيب. Cinquième point, l'abandon de la prière. Aïwa. Donc, les ulama, avant d'arriver à ce point-là, donc les ulama, ils sont unanimes. Un homme qui change de religion, un homme qui apostasie, etc., yuqtal, on le tue. والمعتمد عندنا في المذهب, l'avis le plus juste et officiel dans le madhab, c'est que la femme aussi également. La femme aussi également. Tamam. Contrairement au Ahnaf. Contrairement au Hanafi. Cinquième point, l'abandon de la prière. Et ça, c'est l'autre partie du hadith qui peut être comprise dans et se sépare de la communauté. Al-mufariqu lil-jama'a. Al-mufariqu lil-jama'a. Ça peut être compris à travers cette phrase. Ou ça peut rentrer tout simplement dans quoi donc? Dans le fait de délaisser sa religion. Dans le fait de quoi donc? De délaisser et d'apostasier de sa religion. طيب. Na'am. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les savants s'accordent à l'unanimité pour dire que le musulman qui ne fait pas la prière tout en reniant son caractère obligatoire cesse d'être musulman et est considéré comme apostat. Il s'ensuit qu'il doit être exécuté conformément à la peine légale prévue pour l'apostasie. D'autre part, les avis divergent quand la personne reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais renonce à la pratiquer par paresse. La majorité déclare que ce non-pratiquant doit se repentir. Allah Azza wa Jal, comme dans le verset, faites correctement la prière et ne faites point partie des associateurs. Dans un autre verset, s'ils reviennent à Allah et qu'ils pratiquent correctement la prière et donnent l'aumône légale, ce sont alors vos frères dans la foi. Hein? طيب. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Hein, puis sur la Tawbah. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et Muslim, l'abandon de la prière entraîne l'homme dans la mécréance. Il dit également, d'après l'imam Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, le pacte qui nous lie à eux est la prière. Celui qui renonce à la pratiquer fait montre d'impiété. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. طيب. Alors, le fait de délaisser la prière,
Barakallahu fikum, les ulama, ils ont débattu sur ce point. Ils sont tous d'accord, bittifaq, à l'unanimité. Il ne faut pas de différence, il n'y a pas de distinction entre eux sur le fait que celui qui délaisse la prière, tout en niant aussi également son caractère obligatoire, celui-ci est un mécréant. Ça, il y a consensus à l'unanimité. Et on peut même aller plus loin, ya ikhwan. On peut même aller plus loin que cela. Celui qui dit, barakallahu fikum, que la prière n'est pas obligatoire, il renie son caractère obligatoire. Même si c'est le plus grand prieur qui existe sur cette planète, même s'il n'y a pas une seconde de son temps qui passe sans qu'il ne soit en prière, c'est quand même malgré tout un mécréant. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure concernant le fait de renier la lapidation? Cela revient à renier le Coran. Nous sommes en plein dedans. Renier le caractère obligatoire de la salat. Même si la personne la met en application, cela est de la mécréance. Wallahu al-musta'an. Tamam, ya ikhwan. Donc, sur ce point, il n'y a pas de divergence entre les ulama et les fuqaha. Shafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, ma fi ishkal. Là où il y a la divergence, non, non, non. Il y a pas de divergence sur le premier point qu'on a cité. Il y a un deuxième point aussi également sur lequel il n'y a pas de divergence. Lequel? Le deuxième point, c'est que, alors s'il y a divergence avec les Ahnaf, si, quand même, les Ahnaf. Mais mis à part les Ahnaf, c'est que celui qui délaisse la prière, qui abandonne la prière, tamam, doit être aussi également tué. Doit être aussi également tué. Et ça, excepté les Ahnaf, mais ça, encore une fois, il n'y a pas de différence sur la question, que ce soit chez les Hanabila, chez les Shafi'i, etc. Là où il va y avoir une divergence, notamment entre les Shafi'i et les Hanbali, par exemple, c'est, oui, d'accord, on le tue, il n'y a pas de problème. Mais on le tue parce que c'est un apostat, ou on le tue, mais il est quand même malgré tout musulman. Et elle est là la divergence entre les Hanabila et les Shafi'iyya, par exemple. Et les Malikiyya aussi également. Tamam? Aïwa. Parce que pour les Shafi'iyya, le mu'tamad dans le madhab, c'est que celui qui délaisse la prière est toujours considéré comme étant un musulman. Seulement, la peine légale, car abandonner la prière, eh ben, il y a une peine légale. C'est comme celui qui commet l'adultère, il y a une peine légale. Celui qui commet la fornication, il y a une peine légale en étant célibataire. Celui qui boit de l'alcool, il y a une peine légale. Celui qui vole, peine légale. Tu délaisses la prière, peine légale. Mais tu restes toujours un musulman. Celui qui fornique, ça reste un musulman. Celui qui vole, ça reste un musulman. Taïb, Jamil. Celui qui délaisse la prière, ça reste un musulman. Mais il y a une peine légale qui s'applique. Et lui, c'est la mort. Tout comme l'adultère, c'est la mort. Aïwa. Tout comme l'homosexualité aussi également, c'est la mort. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Tamam. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'homosexuel, on le jette du mont le plus élevé, donc la montagne ou la colline la plus élevée, on le jette, et une fois arrivé au sol, on le lapide à mort. Ah, il a fait une analogie, un qiyas, avec ce qui est arrivé au peuple de Sodome et Gomorre. Tamam, le Qawm Lut, alayhi salam. Lorsque Jibril, alayhi salam, barakallahu fikum, a retourné la terre sur eux. Tamam, et que chacun avait aussi également reçu une pierre qui leur était désignée. Tamam, ya ikhwan. وهكذا. Jamil. Donc les fuqaha shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ceux qui délaissent la prière
ce n'est pas ce n'est pas un mécréant. Bon, il y a, lorsqu'on verra la Muqaddimat al-Hadramiyya ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, après les 40 hadiths, on verra que on pourra dire encore un peu plus sur la question. Tamam. On va développer encore un peu plus sur le statut de celui qui délaisse la prière. Mais pour l'instant, on va laisser les choses euh, comme elles sont. Oui, bien sûr, c'est un musulman fasiq. Ah oui, c'est un musulman fasiq, un musulman pécheur, pervers, etc. Mais il reste musulman. Il reste musulman. Mais Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on va arriver dans la Muqaddimat al-Hadramiyya et qu'on va arriver justement au hukm de Tariq as-Salah, on va développer un peu plus. Car en fait, il y a encore certains points qu'on pourrait détailler et développer. بإذن azza wa jal. Mais pour l'instant, on va se contenter de cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cela dit, on va encore une fois regarder avec notre œil, avec un œil de fiqh. L'apostasie, on le tue. Celui qui délaisse la prière, on le tue. Mais les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'on le tue immédiatement, hakada ala toul? La. Qalu yuhmal. Ils ont dit non, les fuqaha. On ne le tue pas tout de suite. Non. On lui laisse un délai. On lui laisse un délai. Que ce soit pour l'apostasie, que ce soit pour le délaissement de la prière, etc. On lui laisse un délai. On lui laisse 3 jours. Tous les jours, quelqu'un vient à lui et il va débattre avec lui au sujet de l'islam. On va l'inviter à rentrer dans l'islam pour l'apostat. Hein? On va l'inviter à rentrer dans l'islam, revenir. Pourquoi tu rejettes l'islam? Qu'est-ce qui se passe? Taïb. Et on va essayer de le convaincre de le ramener à l'islam. Vous avez vu, malgré tout, la rahma, subhanallah, c'est pas la peine de tuer pour tuer. La hawla wa la quwwata illa billah. Tamam, jayyid. Si malgré tout, il s'entête, il ne veut pas, yuqtal. On le tue, et c'est un apostat, c'est un mécréant. Et on le jette dans une fosse commune, et c'est terminé. Celui qui délaisse la prière, pareil, on vient à lui tous les jours, matin, midi, soir, ya akhi, salli, prie, ittaqillah fi nafsika ya rajul, prie, salli, prie, prie, prie. Regardez la détermination d'Empêche. Pendant 3 jours, lui, pendant ces 3 jours, on vient, on lui dit prie, tu vas mourir, on va tuer, vas-y, prie, prie. Mais malgré tout, il s'entête, il ne veut pas prier. Lui, il fait semblant pour sauver sa peau. Au bout d'un moment, barakallahu fiikum, ça montre à quel point il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Subhanallah. Taïb. C'est pour ça que même certains, ils ont dit quoi donc? Même certains, ils ont dit quoi donc? Ils ont été, on va dire, ils sont allés par rapport à cet avis-là, cette opinion-là. Ils ont dit, subhanallah, la personne qui, au bout de 3 jours, malgré tout, on le vient, on lui expose l'épée, on lui dit qu'au bout de 3 jours, on va te tuer si tu pries pas que ça. Il dit, mais ça, sans nul doute que cette personne-là, c'est même pas un musulman, c'est un mécréant. Certains ulama, ils ont mis cet avis. Ils ont dit, cette personne-là, elle préfère mourir plutôt que quoi donc? Plutôt que de prier, même faire semblant pour sauver sa peau. Hatta al-munafiqin yusalloun. Même les munafiqoun, les hypocrites, ils prient. Ils font semblant de prier. Alors que dans le cœur, il y a du kufr. Lui, c'est soi-disant un musulman. Il ne prie pas par fainéantise, mais il ne veut pas prier. Ils disent les fuqaha, si au bout de 3 jours, il préfère la mort plutôt que de prier, là, il n'y a aucun doute qu'en vérité, dans son cœur, il a du kufr et non pas du islam. Là, les fuqaha shafi'iyya, ils ne sont pas de cet avis-là. Ils disent, voilà, malgré tout, il reste, il reste musulman, et ça, on le développera un peu plus tard, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, si au bout de ces 3 jours, il ne prie pas, tamam, alors là, on le tue, mais il reste toujours musulman. Donc, on le tue. Ensuite, eh bien, on le lave, on lui donne un linceul, on prie sur lui, et on l'enterre dans le cimetière des musulmans. Tamam? Aïwa, hada. Mais comme vous allez le voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, malgré tout, ce n'est pas un avis qui fait l'unanimité. Et même au sein même du madhab. Et même au sein même du madhab. Même l'élève de l'imam Shafi'i, ou rahimahullah ta'ala, même al-Mouzani, n'était pas forcément d'accord avec cette opinion-là. Comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, par la suite, bi'idhnillahi azza wa jal. Grand 3. Les enseignements du hadith. Petit 1. La nécessité de se conformer à la religion pratiquée par la majorité des musulmans. Petit 2. Veiller à ne pas s'éloigner de l'ensemble des musulmans. Petit 3. L'aversion envers ces 3 crimes, à savoir l'assassinat, l'adultère et l'abandon.
de la religion. Par ailleurs, le hadith met en garde toute personne susceptible de les commettre. Petit 4. Avant l'application. Alors, il y a un point aussi qui est important, c'est que ce hadith-là ne veut pas dire, barakallahu fikum, que cela concerne uniquement que ces points-là. Ce n'est pas ce qu'on appelle du hasr, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ces trois-là. Non, le hadith, il a été mentionné tel quel, mais il y a d'autres cas. Le sorcier, par exemple, la sorcellerie. Le sorcier, on le tue. Yuqtal. Sans même lui exposer, barakallahu fikum, l'inviter à revenir ou autre, etc. Car on ne le croit pas. Yuqtal. Et s'il s'est repenti, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Lakin yuqtal. C'est pas mentionné dans le hadith. On a parlé de l'homosexualité, par exemple. C'est pas mentionné dans le hadith. Wa yuqtal. Et on le tue aussi. Tamam. Aïwa. Wa hakada. Qutta'a al-turuq. Les pirates. Les pirates. Hein? L'espion. Al-jassous. Wa hakada. Donc ça ici, barakallahu fikum, ce qui a été mentionné dans le hadith, ce sont certains cas, mais ce ne sont pas tous les cas, mais ce sont certains cas. Et on va dire les cas les plus fréquents. En tout cas, c'est la majorité des cas, c'est les cas les plus fréquents. Dans le quotidien du musulman, c'est ce qui peut arriver le plus souvent après le reste. Barakallahu fikum. Ah bah on va pas dire que c'est moins probable, mais le reste, on va dire que c'est beaucoup moins fréquent que ce qui est mentionné ici dans ce hadith. Oui. Petit 4. Petit 4. Avant l'application des peines légales, il faut éduquer les gens sur la base de la crainte d'Allah Azza wa Jal et sur le fait que ce dernier connaît parfaitement tout ce qu'ils font, aussi bien ouvertement qu'en secret. Petit 5. Les peines légales prévues par l'islam sont très dissuasives. L'objectif en est la prévention et la protection. Et c'est ça qu'il faut surtout comprendre à travers ces peines légales. Barakallahu fiikum. C'est que les peines légales, elles sont surtout là pour de la prévention et pour la protection. D'accord. En tant que musulman, barakallahu fiikum, toutes ces règles, elles sont venues ici pour te préserver. Préserver tes biens, préserver ton honneur, pour préserver ta vie. Et, barakallahu fiikum, donc pour te protéger, et aussi également pour prévenir, avertir, attention, si tu oses faire telle ou telle ou telle, telle chose, voilà ce que tu risques. Ne t'aventure pas tout simplement. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Personne ne t'oblige à commettre de meurtre, personne ne t'oblige à voler, personne, etc. طيب. Après, on verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, encore une fois, lorsqu'on regarde avec un œil de fiqh, on verra encore une fois que, eh bien, il y a des circonstances et il y a des situations où, où la sharia peut prendre et accepter ce qu'on appelle, dans le jargon aujourd'hui juridique, les circonstances atténuantes. Car comme vous le savez, dans l'époque du khilafat de Omar ibn al-Khattab, radallahu anhu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Omar ibn al-Khattab, pendant à peu près 2 ans, il a arrêté de couper la main des voleurs. Pourtant, les vols, à ce moment-là, étaient très nombreux. Mais il a cessé de couper la main des voleurs. Il ne coupe plus la main. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il y avait une grande famine. Et les gens, ils volaient pour manger, pour vivre, pour survivre. Les gens, ils volaient pour survivre. Donc la charia, elle a pris en considération cet aspect. Et là, c'est là où on rentre dans la qaïda, dans la règle du moindre mal. Tamam. Le moindre mal. Qaïda fiqhiyya. Et c'est ce qu'a mis en application Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Car là, ici, les gens ne volaient pas par plaisir. Ils ne volaient pas par passion, ils ne volaient pas par, etc. Non, il y avait une famine, les gens avaient faim. Et c'est la faim, et on se remet que la faim fait perdre la raison aussi. Il y a plein de choses. Hein, il a des bouches à nourrir, il peut se nourrir lui-même, sa famille, etc. Donc, pendant cette période-là, eh bien, Omar a cessé de couper les mains des voleurs, car il a pris en considération cet aspect. Comme l'aspect de tuer un musulman volontairement. On prend en considération le fait de quoi donc? La volonté de vouloir le tuer. La volonté de vouloir le tuer.
تمام. هذا هو. جيد. 15e حديث. الحديث الخامس عشر من خصال الإيمان. La bonne parole, le respect des droits de l'autre et du voisin relève de la foi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, Afwan, que na'am, les intentions, la volonté pèsent, pèsent lourd dans la balance. Pèsent lourd dans la balance. Et ça change complètement le statut. Oui. Et ça, c'est très, très important. Et là, vous allez me dire, mais comment on peut déterminer lorsqu'une personne veut tuer ou n'a pas fait exprès de tuer, etc. Ça, dans le fiqh, on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, que les fuqaha, ils ont établi des règles pour pouvoir justement déterminer cela. Mais voilà, sinon, euh, comme je disais tout à l'heure, la niya, la volonté de faire les choses volontairement et non pas parce qu'on a été contraint ou autre, etc., ceci est très important. C'est comme dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلنا يا رسول الله أما القاتل فعرفناه فما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. الله أكبر. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que lorsque deux musulmans croisent le fer, donc se battent à l'épée, croisent l'épée, le meurtrier et la victime, tous deux sont en enfer. Le meurtrier et la victime, les deux sont en enfer. Les Sahaba ils sont interrogés, ils ont dit: Ya Rasulallah, le meurtrier, on comprend la situation, il n'y a pas de problème. Il a tué, il mérite le feu. Et la victime, al-maqtoul, celui qui a été tué, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. Car lui aussi, il avait l'intention de le tuer. فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. Il voulait le tuer lui aussi. Seulement, c'est l'autre qui l'a tué avant. C'est tout. Mais il voulait aussi également quoi, donc, le tuer. هذا هو. Et donc, il est finnar, pourquoi? À cause de quoi donc? An-niyya, la volonté de, même s'il n'a pas pu le faire. طيب, ce hadith, le hadith Abu Huraira, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne dise que du bien ou se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier se montre généreux envers son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son hôte. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هذا حديث عظيم جدا. Dans ce hadith, Masha'Allah, il y a pas mal de fawaid aussi également, que ce soit du point de vue du comportement, que ce soit du point de vue de l'éthique, etc. Comme on va le voir, بإذن الله عز وجل. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى, il nous dit dans son commentaire du recueil authentique de Bukhari, alors, euh, dans le madhab, on a trois savants qui ont à peu près des noms qui se ressemblent. Trois grands savants dans le madhab, Shafi'i, qui ont des noms qui se ressemblent. Et il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. Il ne faut surtout pas confondre l'un avec l'autre. On en a un, on en a un qui s'appelle Ibn, je ne sais pas si j'ai déjà dit, peut-être que je l'ai évoqué, Wallah a'lam, ala kulli hal, c'est pas grave si on le répète. Il y en a un qui s'appelle Ibn Hajar. Ibn Hajar. Il y en a un autre qui s'appelle également Ibn Hajar. طيب, jamais.
Lorsque, pour ceux qui ont le livre Maison de Nour, Al-Wafi, en français, Maison de Nour, sachez que lorsqu'il écrit, il n'a pas mentionné, il n'a pas évoqué, mais c'est ce que moi-même j'ai remarqué. Donc j'ai lu le livre, etc. C'est ce que j'ai moi-même remarqué. Lorsque le traducteur écrit uniquement Ibn Hajar, comme ça, il fait allusion à Al-Hafid Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar al-Asqalani, Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans le hadith, le grand imam du hadith, le professeur de Cheikh al-Islam Zakaria ibn Muhammad al-Ansari, rahimahullah ta'ala, et l'élève de Al-Hafid Waliuddin al-Iraqi, rahimahullah ta'ala. Tamam. طيب. Le grand savant du hadith, c'est lui, celui qui a fait le commentaire de Al-Bukhari, Fath al-Bari, celui qui a écrit Bulugh al-Maram. Donc dans le livre, ils vont écrire tout simplement Ibn Hajar, comme ici. Ibn Hajar. On en a un autre, c'est Ibn Hajar al-Haytami. Lui, c'est un grand savant dans le fiqh, ma'rouf. L'élève de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. L'autre, c'est le professeur de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Le deuxième, c'est l'élève de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala. Tamam. Et généralement, il écrit Ibn Hajar al-Haytami. Il le met, Ibn Hajar al-Haytami. Il précise. Il ne faut pas que ce soit confondu avec Ibn Hajar al-Asqalani, justement. Tamam. Parfois, on peut trouver uniquement écrit al-Haytami. Encore une fois, c'est Ibn Hajar al-Haytami toujours. À ne pas confondre, par contre, al-Haytami avec al-Haythami. Al-Haythami, avec un tha. Il y en a un, c'est avec un ta, et l'autre, c'est avec un tha. Et ça, c'est Nuruddin al-Haythami, qui est aussi également un grand savant dans le fiqh et dans le hadith. عندنا في المذهب الشافعي. طيب. Et parfois, certains confondent entre Ibn Hajar al-Haythami et Nuruddin al-Haythami. Parfois, certains confondent entre les deux. Parfois, ils disent qu'il s'appelle Nuruddin ibn Hajar al-Haythami, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Ibn Hajar. C'est Ibn Hajar al-Haythami ou هذا Nuruddin al-Haythami فقط. رحمه الله تعالى. Ce n'est pas Ibn Hajar. Le seul Ibn Hajar, c'est Ibn Hajar al-Haythami ou Ibn Hajar al-Asqalani. En tout cas, ceux qui sont très, très, très connus et qu'on va souvent retrouver dans nos lectures. Donc ici, on parle de Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, le grand savant du hadith, celui qui a fait le commentaire de Al-Bukhari, Fath al-Bari. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar? Il dit dans son commentaire du recueil authentique de Al-Bukhari, ce hadith comprend 3 points, englobant les nobles caractères, aussi bien au niveau de la parole qu'au niveau des actes. Subhanallah. Ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives, l'homme et sa relation avec la société. Alors déjà, barakallahu fikum, c'est que si vous regardez bien le hadith, il commence par Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Qui croit en Allah et au jour dernier doit faire telle ou telle chose, fait telle ou telle chose, fait telle ou telle chose, etc. Là, on pourrait se poser une question et se dire, si la personne ne fait pas cette telle chose, ces choses-là en question, est-ce que ça veut dire qu'il ne croit pas en Allah et au jour dernier? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ici, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne remet pas en question la foi de la personne en Allah et au jour dernier, mais, mais remet en question plutôt la perfection de celle-ci, kamalul iman, la perfection de celle-ci. Taïb, aïwa. Donc celui qui croit véritablement à Allah et au jour dernier, celui qui vraiment al-iman est fort et qawi, enraciné dans son qalb, doit se comporter de cette façon-là, de telle ou telle ou telle ou telle façon, qui est mentionné dans ce hadith. L'homme et sa relation avec la société. L'homme vit entouré de gens, des relations et des liens s'établissent entre lui et eux. Il a besoin d'eux et eux ont besoin de lui. L'islam projette de bâtir ses rapports sur des bases saines et dans une voie de rectitude.
Cet objectif ne peut se concrétiser que si les uns se montrent généreux envers les autres et que si chacun œuvre à une bonne cohabitation et veille à être respectueux à l'égard de son prochain. En d'autres termes, cela ne peut se réaliser que si chaque individu honore son voisin, accueille chaleureusement son hôte et parle à son prochain d'une façon respectueuse. Telle est la citation soulignée dans le hadith analysé actuellement. Et oui, aussi bien la sharia a établi des règles, barakallahu fikum, concernant la vie cultuelle du serviteur, du abd, mais aussi également elle a établi des règles qui régissent la totalité de sa vie sociétale, l'ensemble de sa vie en communauté, et même dans sa sphère privée, en famille. La sharia, c'est un ensemble de lois dans lequel, comme vous allez le voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, rien n'a été laissé au hasard. Rien. L'être humain, comme l'a mentionné ici le Mashayikh, l'être humain, il est fait pour vivre en société, pour vivre dans une umma, dans une communauté, et non pas pour être tout seul, mun'azil an nas, séparé des gens, etc. Bien au contraire, ceci est blâmable, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, lorsqu'il dit barakallahu fikum, le musulman qui se sépare de la jama'a, il est comme le mouton qui s'est séparé du troupeau et qui du coup est à la merci du loup. Hein, le loup s'attaque toujours au mouton qui s'est isolé du troupeau. C'est pareil pour Shaitan. Il va s'attaquer au abd qui s'est isolé de la jama'a. Subhanallah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, l'abd, le musulman, il est fait pour être dans une communauté, en umma, dans une société. Et bien, la sharia, justement, a prévu des règles et établi des règles, justement, pour permettre que cette vie en société se passe de la meilleure des façons, pour qu'il y ait une parfaite cohésion sociale et sociétale entre les individus. Petit 2, dire du bien ou se taire relève de la foi parfaite. À travers ce hadith, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur les plus grandes caractéristiques du bien, ainsi que sur les actions de bienfaisance les plus utiles. Il nous enseigne que pour qu'un musulman ait une foi parfaite et un islam complet, il ne doit parler que des choses qui lui seront bénéfiques dans ce monde ou dans l'autre, et qui, par voie de conséquence, ne peuvent qu'assurer bonheur et félicité à la société. D'autre part, il doit garder le silence au sujet de tout ce qui pourrait être nuisible à attirer la corruption et par conséquent attirer le courroux et l'insatisfaction du Très-Haut, le Seigneur et Maître. Dans son Musnad, l'imam Ahmed a noté ce hadith transmis par Anas, radhiyallahu anhu. Le hadith est: la foi de l'homme ne se consolidera que lorsque son cœur se raffermira, et son cœur ne se raffermira que lorsque ses paroles seront bien mesurées. Du même, du même compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, At-Tabarani a mentionné cet autre hadith. L'homme n'atteindra la véritable foi que lorsqu'il retiendra sa langue, c'est-à-dire que lorsqu'il se gardera de tenir des propos ne renfermant aucun bien. Donc, fin du petit 1. Donc, barakallahu fiikum. En somme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ça fait partie, ça relève de la foi parfaite de dire que du bien ou de se taire. Et le bien, c'est vaste. Tout comme ce qui est contraire au bien, ce qui est mauvais, c'est vaste. Ça peut être le bien, ça peut être quoi donc? Hein, ça peut être aussi bien, barakallahu fiikum, des ibadat, du dhikr, adkar, dua. Ça peut être al-amr bil ma'rouf, wa nahy 'anil munkar, ordonner le convenable, interdire le blâmable. Ça peut être un-dars, une leçon, une lecture, peu importe. En tout cas, quelque chose qui est utile, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'autre. طيب, ça peut être, barakallahu fikum, euh, avoir un discours qui concerne, je ne sais pas moi, un sujet, un thème qui peut être utile dans les mathématiques ou dans les sciences ou peu importe. Ah, le bien, il est vaste ici. Ça concerne aussi bien ce bas monde que dans l'autre, encore une fois. Ou, encore une fois, donc, qu'ils disent que du bien ou qu'ils se taisent, qu'ils ne disent pas quelque chose qui soit, barakallahu fikum, contraire à cela. Quelque chose de haram, quelque chose de détestable, ou bien même des futilités.
اللغو. comme dit Allah dans le Coran, والذين هم عن اللغو معرضون. Il a décrit les caractéristiques des croyants. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, hein, في سورة المؤمنون, la sourate les croyants, dans le début de la sourate. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, etc. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui se détournent des futilités. والذين هم عن اللغو معرضون. طيب. Donc aussi également, même les futilités, ça ne te rapporte aucun bien, il n'y a aucune faïda, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre. طيب. هذا هو. Donc quand une futilité, comment elle peut être déterminée? Avant que je dise quoi que ce soit, elle va me servir à quoi cette parole? Est-ce qu'elle va être intéressante? Est-ce qu'elle va être moufida, etc. هذا هو. Après, une chose, elle peut être futile, mais elle peut être considérée comme étant un bien. Un homme, il est assis avec son épouse, مثلا, et il va dire des choses, des petites blagues, etc., pour la faire rire, et la akhrihi. Est-ce que c'est blâmable ou c'est un bien? Non, c'est un bien. Parce que ça amène, barakallahu fikum, la bonne ushra. Ça fait partie de la bonne vie, etc. Entre les époux, ça amène de la mahabba, etc., de la rahma, ila akhrihi. Ça, c'est une bonne chose. Ça, au contraire, c'est une bonne chose. Donc, encore une fois, tout dépend aussi derrière aussi de l'intention, le but, le hadaf, etc. Donc là, ici, l'intention est de tirer un point bénéfique, une faïda. Donc là, c'est plus futile. وهكذا يا إخوان. تمام جيد. ممتاز. نكتفي بهذا. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on poursuivra demain avec le petit 3. C'était ici. Le petit 3, l'excès dans le langage est une cause de perdition et le fait de retenir sa langue est la voie du salut. نعم. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا. Et on se voit demain à la même heure avec la suite de l'explication de ce hadith. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.